Molène en breton Molnay est une commune française, principalement constituée de l'île de Molène, île de l'Iroise au large de la côte ouest du Finistère. La plupart des autres îles de l'archipel de Molène appartiennent en réalité à la commune du Conquet. Ses habitants sont appelés les Molénais. L'île est reliée quotidiennement au départ de Brest et du Conquet par la compagnie maritime Penarbed. L'été, la desserte s'intensifie et atteint jusqu'à 5 bateaux par jour. Molène, une île qui ne ressemble à aucune autre, et selon les heures de la journée, selon les saisons, selon les points de vue, ne ressemble pas même à l'idée qu'on croyait pouvoir s'en faire. Que la marée monte ou descende des îlots disparaissent quand d'autres poussent à vue d'œil. Que l'on regarde au nord-ouest et l'on se pense au bout du monde. Cela vous façonne une tradition d'accueil, simple et chaleureux, spontané, évident. L'île est habitée depuis le néolithique, comme en atteste le site de Beg Arloued, au sud-ouest de l'île, où des fouilles archéologiques ont mis au jour une habitation en pierre sèche remontant à cette période, ainsi que 5 pierres levées 4. Des monuments mégalithiques variés, menhirs, dolmens, cromlechs, chambres funéraires, enceintes fortifiées ont été identifiés sur l'ensemble des îles de l'archipel et étudiés par Paul du Châtelier au début du XXe siècle. Le sémaphore de Molène a été construit en 1908. Auparavant, on hissait un drapeau en haut d'un simple mât pour avertir d'un naufrage et alerter les marins de l'île. Ce sémaphore n'est plus en activité depuis 1983. Désaffecté depuis 1983, le sémaphore a été ensuite occupé par la station de sauvetage, qui a exposé des maquettes et des documents historiques et l'a ouvert au public. Propriété du Conseil général du Finistère depuis 2005, ce bâtiment est fermé en 2007, ne permettant plus l'accueil du public dans de bonnes conditions. Une association nommée Spered Armor a été créée la même année pour œuvrer à la restauration et à la mise en valeur du sémaphore. En janvier 2010, le propriétaire des lieux a voté les financements d'une restauration du bâtiment devant s'achever en 2012, avec comme destination l'accueil d'un espace d'interprétation, reprenant les collections du musée du Drummond Castle.